Donc c'est une pierre qui est lourde, hein, puisque sa densité est de 2,4, donc ça influe quand même sur le travail, parce que quand il faut porter des grosses pierres là-haut, c'est pas évident, même si vous avez un outil derrière vous qui permet de prendre les grosses pierres pour les mettre derrière. Vous voyez, tout ça, ça a été bâti à la machine, parce que l'aspect esthétique du mur qui est là-bas, on s'en fiche, puisqu'il va être rempli de drains et on ne le verra plus. On s'intéresse surtout à la face avant au niveau esthétique. Voilà. Si vous avez de la terre entre les pierres, fatalement, ça va vous gêner au niveau de la pose, la suivante. Il faut vraiment que ce soit du contact pierre-pierre. D'où le terme pierre sèche. Voilà, il n'y a rien. Donc, bon, souvent la pluie fait son effet de nettoyage, mais il arrive aussi que on nettoie les pierres d'un coup de vite fait, pour que justement le contact soit pierre-pierre. Le tout béton, on a vu que ça avait ses limites. Hein. Bon, on ne peut pas tout faire non plus comme ça en pierre sèche, il y a des choses qui ne se feront pas. Après, l'aspect esthétique, on peut en discuter, chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais ça, je ne dis pas que ça revient à la mode, mais on commence à redécouvrir ses qualités esthétiques, ses qualités de drainage, parce qu'il faut savoir que l'eau passe à travers, sans problème, pas obligé de faire des trous. Ses qualités pour accueillir la biodiversité, parce que c'est des lieux de vie, hein. Ce n'est pas le cas des autres murs. Donc tout ça, on est quand même dans une période où on fait attention à ce genre de choses. La durabilité. Et ça, c'est le plus qu'important. Un mur comme ça, dans 3, 4, 5 siècles, il sera toujours là. Aucun mur en béton ne sera là au bout d'un siècle. Hein. Donc il y a l'aspect durabilité, biodiversité, esthétique. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte et qui maintenant ont de l'importance. Il y a encore quelques années, le tout béton était là et ce n'est pas forcément la bonne chose.